Maintenant, j'ai attendu que vous dites que vous cherchez l'immeuble d'Amougou Belinga. Amougou Belinga qui est en prison depuis vous doit quelque chose. Hein? Amougou Belinga que vous avez envoyé en prison pour rien. Après avoir killé Martinez, vous avez déposé sur son dos. Il vous doit quelque chose dans vos choses qui se passent actuellement. Depuis presque 2 ans aujourd'hui, que vous avez envoyé le père de famille de Trouillat en prison. Comme si ça ne suffisait pas. Vous venez maintenant vous attaquer à lui. Il vous doit quelque chose, bordel, comme ta mère, mon frère. Il vous doit quelque chose. C'est quelle sorcellerie, ça? C'est quelle jalousie, ça? Et vous parlez de dénoncer la dictature. Vous cherchez Bruno Bidian pour le détruire parce que vous êtes dans une guerre sur les réseaux sociaux où vous voulez toujours avoir raison. Si Bruno dit que vous avez tort, c'est votre ennemi. C'est quoi le problème? Et vous voulez quel changement avec une mentalité comme la vôtre? Merci Brice officiel. Mais il y a un monsieur qui a mis ça sur sa page. Officiel. Qu'il faut chercher la maison. Amougou Belinga vous doit quoi? Le monsieur a travaillé pour avoir son argent. Jusque-là, ça n'a pas suffi. Vous avez envoyé le monsieur en prison. Vous avez orchestré la mort de Martinez. Vous avez mis sur son dos. Il a perdu sa vie de famille. Vous avez opéré de la même façon. Avant de le détruire, vous avez montré son bon train de vie. Comment il était dans les jets privés. Comment il parlait mal à certains de ses frères Ekang avec qui il avait les problèmes. Vous avez monté les Ekang contre ce monsieur. Pour que les Ekang le livrent. Vous avez commencé à sortir les audios où il avait des problèmes avec certains de ses frères Ekang. Où il disait que l'homme Ekang était un fainéant. Mais il ne parlait pas forcément de tous les Ekang. Mais il le disait parce qu'il avait des problèmes avec un groupuscule d'Ekang qui était jaloux. Vous êtes allé dire aux Ekang qu'il ne les a jamais aimés. Et les Ekang comme des imbéciles, ils ont livré Amougou Belinga. Vous avez opéré de la même façon que vous opérez aujourd'hui avec la belle-sœur de la première dame. Montrer son bon train de vie pour que les Camerounais aillent l'agresser, agresser sa famille. Vous avez commencé à montrer comment Amougou Belinga était dans les aéroports, était dans les vols qui coûtent cher. Comment on appelle les vols là où il y a le prestige là-bas. Moi, je n'ai jamais pris ça. Les premières classes, une gars business class, avec ses collaborateurs, comme s'il avait ramassé ça pour avoir ça. Vous avez montré comment il avait les photos avec le président pour révolter les Camerounais. Vous avez sorti les audios où il parlait mal à un colonel pour dire aux Camerounais que celui-là est mauvais. Regardez comment il parlait aux gens. Regardez comment il est imbu de sa personne. Comme ça, vous saviez qu'en disant qu'il a Martinez, vu que vous aviez déjà intoxiqué l'opinion publique, ils vont seulement dire que va en prison. C'est comme ça que vous l'avez envoyé en prison. Vous avez fait la même chose avec Bobda. Je vais la bloquer, mon étoile, si je revois encore. Vous avez commencé par montrer comment Bobda est avec le gouvernement. Montrer comment il connaît les colonels. Montrer Bobda dans son bureau avec la photo du président. Parce que vous saviez que les accusations que vous étiez en train de porter sur Bobda n'étaient pas assez solides pour l'envoyer en prison. Ce qui pouvait révolter les Camerounais qui pensent comme vous, c'était de leur montrer que c'est leur ennemi parce qu'il est l'ami du président. Vous avez sali la réputation d'un Camerounais. Vous avez collé le sida à Bobda. Vous avez dit comment on a corrompu tous les laboratoires du Cameroun. Avant même que les résultats de son test de sida ne sortent, vous étiez toujours en train d'anticiper sur vos pages de menteurs d'alerte. Attention, le laboratoire s'il vient d'être corrompu, Bobda a payé le laboratoire si. Et comme des moutons, vous êtes tombés. Comme des moutons, vous êtes tombés. On vous manipule, vous laissez vos cerveaux à la maison, vous venez utiliser le cerveau des sorciers sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent vous éclairer sont les méchants. Quelqu'un est accusé d'avoir VIOL plus de 100 femmes. Aucune ne se présente malade. Je vais la bloquer, Hassan. Mais lui, il a le sida. Et on vous dit qu'il a corrompu tous les laboratoires. Les tests sont faux, alors qu'il n'y a pas encore les résultats. Parce qu'il savait que quand le résultat de Bobda va sortir, qu'il n'est pas sidéen. Les Camerounais vont dire c'était quoi tout ce mensonge.
Et là, leur monde se serait écroulé. Donc, il fallait anticiper. C'est comme ça qu'on vous fait. Le menteur d'alerte en ce moment ne dit plus que sortez. Parce qu'il a vu que quand il disait que sortez, les Camerounais sont en train d'ouvrir leurs yeux, écrivaient en bas que on attend que tu viennes nous montrer comment sortir. Maintenant, il dit que s'il vous plaît, il y a telle situation, il ne dit plus que sortez. Tu n'as pas dit que tu n'as pas peur des commentaires. Comment les commentaires te poussent maintenant à changer de façon de t'exprimer? Parce que les Camerounais t'ont dit de venir avec eux. Calibri Calibro, c'est pareil. Ce grand frère ne peut plus aller au Cameroun. Il a tout perdu au Cameroun. C'est pour ça que lui aussi, il est pour que vous gâtiez tout. Que vous brûliez tout. Comme ça, tout change, eux, ils peuvent entrer.